Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alexandre Mosrec pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et sur cette chaîne, on fait plein de vidéos qui sont dédiées à l'apprentissage de la cartomancie, du petit Lenormand, découvrir ses dons spirituels, vous connecter à vos défunts, recevoir des messages de votre ange gardien, des guidances intemporelles. Enfin, on fait plein de vidéos qui ont un seul but, c'est de vous permettre de créer la vie dont vous rêvez. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur une de mes vidéos, que vous découvrez ma chaîne, je vous souhaite le bienvenu ou la bienvenue. Et bien sûr, venez faire partie de notre famille. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner. Et venez faire partie de la famille et vous allez recevoir pas mal de jolies vidéos, vous allez recevoir des posts d'inspiration, vous allez recevoir plein de lumière angélique, enfin tout plein de choses. Et vous qui êtes là depuis le début, qui me suivez, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et d'être présent au rendez-vous que l'on se fixe chaque semaine. Donc cette vidéo, elle est en plusieurs parties. Vous allez trouver bien sûr dans la boîte de description de la vidéo, mais aussi dans les commentaires, attachés aux commentaires, les différents chapitres de cette vidéo. Nous allons avoir la guidance de la semaine avec un tirage au choix, entre 2 tirages. Vous allez ensuite avoir l'astro-guidance où il faut écouter son signe solaire, son signe lunaire et son ascendant. Et pareil, si vous voulez écouter l'horoscope d'une tierce personne, voir quelle guidance elle a cette semaine. Et après, on va tirer une carte d'un oracle de motivation et vous allez recevoir un message puissant qui va vous permettre de booster votre semaine et vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Et on termine ensuite par un tirage du oui ou du non. Du oui et du non, pardon. Et je vous donne 3 options. Vous pouvez poser 3 questions différentes ou poser une seule question et faire un choix entre les 3 tirages. Enfin, tout plein de belles choses pour vous aider à créer la vie dont vous rêvez. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosrec.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Donc les 2 jeux que nous allons utiliser pour le tirage de cette semaine, nous avons le premier qui est le Petit Louis Lenormand. On reste dans l'esprit vintage du Petit Lenormand. Donc ça c'est le jeu numéro 1 pour le tirage numéro 1. Et vous avez en deuxième le Black Cat Lenormand, aussi dans l'esprit vintage. D'accord? Donc concentrez-vous. Regardez s'il y a l'un de ces jeux qui vous interpelle, qui vous parle, d'accord? Et vous allez choisir tirage 1 ou tirage numéro 2. Vous avez le temps relatif à chaque tirage dans la barre descriptive de la vidéo, ainsi que les autres parties des autres tirages. Alors commençons ce premier tirage. Allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Donc on va faire une coupe pour commencer. Et nous avons le cœur et nous avons la croix. Alors nous commençons avec un peu de peine de cœur. On est un petit peu triste de certains événements, de certaines situations qui nous a touchés. Ça peut être aussi être malheureux de voir une autre personne malheureuse. D'accord? C'est ce que l'on me fait ressentir. Donc il y a des prises de risque au niveau sentimental. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre ciel et cette personne, elle vient un peu vous questionner par rapport à votre donc des choix aussi à faire. Hein. Donc peut-être qu'il y a plus d'une personne qui arrive dans votre ciel cette semaine sentimentalement. Des surprises agréables aussi peuvent venir vous surprendre. Il y a aussi une ouverture de cœur, on va discuter, on va parler des choses qui nous rendent tristes, des choses qui nous rendent un peu moroses, on va dire entre guillemets. Donc on va tirer de cette carte
et nous allons voir ensemble qu'est-ce que les cartes veulent nous dire de plus. Alors nous avons la faux, le lys, les nuages, le monde, le cavalier qui revient, on l'a vu tout à l'heure. On a le mont qui revient aussi et nous avons le trèfle aussi. Alors au centre du tirage, nous avons le mont. Le mont, c'est les difficultés, les obstacles à surmonter. C'est aussi un peu les retards. Peut-être qu'il y a un peu de retard dans les événements annoncés. Peut-être que ça fait un petit bout de temps que l'on vous parle, que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez trouver l'amour et que finalement, jusqu'à maintenant, il n'y a rien eu encore. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une envie d'aller de l'avant, une envie de sortir de ce célibat, de cette solitude pour trouver un partenaire, pour trouver une solution. On montre aussi que les personnes qui sont sans emploi voudront tout faire cette semaine pour mettre les chances de leur côté. Et c'est très bien, il faut se battre, il faut lutter. On voit ici qu'il y a quelque chose de dramatique qui s'est terminé. On a un peu de paix, on respire, on se sent bien, mais c'est pas pour autant que les problèmes sont résolus. Il y a un appel à l'action ici avec le cavalier. Vous avez besoin de surpasser les problèmes, vous avez besoin de faire face aussi à certaines choses du passé qui reviennent vous hanter. Sentimentalement, il y a le retour d'un ex, mais qui arrive en ennemi. Il vient en challenger. Il ne vient pas vous apporter la paix, la sérénité. Au contraire, il vous pompe l'air, il va peut-être vous promettre certaines choses et après, quand il sera là, vous allez vous rendre compte vite fait que ce n'est pas ça du tout et que voilà, la personne pourrait se montrer différente et que elle n'est pas la personne qu'elle prétend être. D'accord? Donc, prudence quand même avec ces personnes qui reviennent du passé. Là, s'il faut couper la corde, coupez. D'accord? Laissez la place à la nouveauté, à de nouvelles personnes qui sont aptes à prendre des responsabilités, qui sont aptes aussi à aller de l'avant, qui sont aptes aussi à prendre des décisions, qui veulent aussi voilà aller de l'avant avec vous sentimentalement et qui veulent aussi voilà créer de nouvelles choses. Voilà. En tout cas, il y a un début de quelque chose qui arrive. Pas sans effort, pas avec de grandes facilités, mais vous avez le trèfle. Le trèfle, c'est la carte du talisman. Ça vous porte chance, ça vous donne la niaque, ça provoque des événements et ça va vous permettre d'aller de l'avant cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tirage. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Alors voyons voir, on a le livre et on a la croix. Alors certaines choses mystiques, certaines choses inconnues. Les bouches restent fermées, les secrets restent cachés, la vérité est encore à découvrir. D'accord? Cette semaine, il n'y a pas de grandes révélations, il n'y a pas de grandes nouvelles qui arrivent au grand jour. D'accord? Très bien. Je vous pose une question. Répondez-moi s'il vous plaît en commentaire parce que j'aime bien quand on précise mes flashs et mes perceptions. On me parle ici d'une Bible ou d'un recueil de prières ou d'un recueil de poèmes que vous avez trouvé, qui appartenait peut-être à un défunt ou que vous avez peut-être trouvé comme ça dans une brocante, dans un vide-grenier. Et on me dit que ce livre est un message qui vous vient de vos défunts. Donc, fouillez le livre bien, il y a peut-être quelque chose, la phrase, le titre, quelque chose écrit à la main dans ce livre qui va vous apporter un message. Donc, regardez, si vous avez acheté ce vieux livre, ce vieux manuscrit, ça pourrait être, voilà, un message qui vous vient de vos défunts. Alors, 7 cartes pour cette semaine. Vaisseau, changement, aller de l'avant, transformation avec le cercueil. On va toujours de l'avant avec le cavalier, donc il y a déjà une énergie qui s'installe, qui nous dit que on y va, on tente la chance, on va de l'avant, le monsieur, la dame. Alors là, il y a rapprochement et
aussi éloignement pour certains. Et le chien. Ok. Alors, il y a triangulaire, parce qu'il y a trop de monde dans ce jeu, le cavalier, le chien, qui pourrait représenter des tierces personnes. Donc, pour moi, ça me parle beaucoup de triangulaire. Ça me parle aussi de plusieurs partenaires à la fois. Essayer plusieurs choses à la fois, avoir plusieurs expériences en même temps, comparer vos expériences du passé avec celui du présent. On me montre aussi qu'il y a une certaine personne qui se rapproche de vous avec une idée de vous avoir, de vous séduire, de vous conquérir, voilà, d'avoir une relation passionnelle avec vous. Ça peut être quelqu'un que vous percevez comme un bon ami, quelqu'un que vous percevez comme quelqu'un étant de fiable, quelqu'un étant de... Voilà. Je vois le bélier, le taureau et le verseau ainsi que le sagittaire qui ressort. Donc peut-être que vous avez ces personnes-là qui ont ces intentions, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, cette semaine, vous savez quoi? Il y a plein de choses qui bougent. Comme je l'ai dit, il y a un rapprochement ainsi qu'un éloignement pour certains. Comme c'est un tirage qui est général, il y a plus de 50 000 personnes ici, donc dans 21 pays différents, donc on ne peut pas faire un tirage précis pour chaque individu. Donc il y aura certains qui vont voir qu'il y a un rapprochement d'une personne ou qu'il y a des choses qui viennent vers vous facilement, et pour d'autres personnes ça va être un peu plus compliqué, un peu plus difficile, un peu plus ambigu, il y a un peu plus d'éloignement, il y a un peu plus de séparation. D'accord? Vous avez quand même la bienveillance du chien ainsi que l'étoile, la protection de l'étoile. Donc vous savez où vous mettez les pieds. Tout ce que vous ferez cette semaine, ce sera en conscience, ce sera avec un esprit clair, et vous aurez des envies, vous savez exactement ce que vous voulez. D'accord? Donc, cette semaine, c'est une semaine, voilà, pleine d'intrigues, vous allez vous poser plein de questions, vous allez peut-être vous dire, est-ce que ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que je devrais peut-être donner, voilà, une chance à telle ou telle personne. En tout cas, intrigue. Il y a pas mal d'intrigues cette semaine, mais on vous dit, voilà, de rester de garder les yeux ouverts, de rester concentré sur vos objectifs, d'être concentré sur la mission que vous vous êtes fixée. Nous commençons la partie astro de la vidéo, donc n'oubliez pas d'écouter vos signes solaires, vos signes lunaires et votre ascendant. Donc Bélier, vous avez le lys, les oiseaux ainsi que la faux. Cette semaine, on montre qu'il y a une coupure dans la conversation. D'accord? Il y a quelqu'un qui va gentiment faire silence. D'accord? Ou peut-être que vous-même, vous avez besoin de rester un peu en silence, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de ne plus être parmi le brouhaha, parmi le bruit. Peut-être une petite escapade à la campagne, vous ressourcer, vous remettre bien dans les bonnes énergies. Et on vous dit que cette semaine, restez paisible, d'accord? Écoutez de la musique zen, éloignez-vous du bruit, éloignez-vous si vous avez des travaux autour de chez vous, s'il y a des bruits incessants autour de chez vous, essayez de vous déconnecter. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de vous reposer votre morale. Et voilà, faire silence, ce serait très chouette pour vous, les béliers, cette semaine. Taureau, vous avez le cœur, le consultant, ainsi que la tour. C'est difficile de parler de sentiments cette semaine. C'est difficile peut-être de savoir ce que votre bien-aimé, ce que votre amour, ce que votre partenaire, votre mari, votre épouse a en tête. D'accord? Il y a une difficulté à s'exprimer, j'ai l'impression, et vous devez peut-être cuisiner cette personne. Vous devez peut-être l'amadouer pour qu'elle puisse vous dire ce qui ne va pas. D'accord? En tout cas, il y a une difficulté à s'exprimer, à dire les choses telles qu'elles sont, et à vraiment, comment dire? Ouais? À vraiment mettre un jeu carte sur table. D'accord? Donc, cette personne s'est mis une forteresse autour d'elle. Donc, vous avez besoin de montrer que vous êtes de son côté et de le rassurer
En tout cas, c'est quelqu'un de très sensible, de très émotionnel, et peut-être que c'est vous aussi, hein, la personne dont je parle. Et vous avez besoin d'être écouté. Vous avez besoin, voilà, d'être pris en considération. Vous avez besoin de beaucoup d'amour cette semaine, beaucoup de soutien. Donc, les taureaux, cette semaine, ne restez pas enfermés sur vous-même, d'accord? Cherchez le contact avec les autres. Essayez de vous mettre un peu plus de positivité dans votre vie et de ne pas laisser les émotions vous étouffer. Les Gémeaux, cette semaine, vous avez 2 cartes de l'enfance. C'est un jeu qui a plusieurs consultants et consultantes. Et vous avez 2 cartes de l'enfant et vous avez le trèfle. C'est un début, un renouveau, un nouveau départ pour vous, un coup de chance. Il y a des choses qui se préparent derrière le rideau de la scène pour vous. Plein de positivité. Je vois une connexion avec les Sagittaires ainsi que les Lions. Ce sont des personnes qui vont être clés cette semaine pour vous. Et on montre aussi qu'il y a, voilà, un épanouissement. Il y a aussi une curiosité. Vous êtes jovial cette semaine. Vous avez envie de tout savoir, de tout découvrir, de tout tenter. Et cette curiosité va vous amener vers des réflexions et vers des prises de conscience. Écoutez votre enfant intérieur, d'accord? Favorisez le contact avec votre enfant intérieur. Laissez-vous porter par les belles énergies. Laissez-vous être, comme un enfant, être curieux, être touché par la simplicité, la beauté du monde et accueillez, voilà, ce renouveau dans votre vie. Les cancers, plusieurs cas de figure avec ces 3 cartes. Pour cette semaine, vous avez le consultant, l'enfant et la croix. Alors, une possibilité pour certaines personnes d'être soucieux pour un enfant. D'accord, un enfant de la famille. Quand je dis enfant, c'est pas petit enfant. Hein. Ça peut être, voilà, le fils, la fille, la sœur, quelqu'un qui est jeune en âge, mais aussi jeune en esprit, qui rencontre certaines difficultés. D'accord, il y a ça. Il y a aussi pour vous une difficulté à aller de l'avant, à tourner la page, à ne plus vous rattacher au passé, c'est compliqué. Certaines choses de votre enfance vous ont blessé, vous ont contribué aussi à qui vous êtes là maintenant. S'il n'y avait pas eu ces événements-là, vous n'auriez pas été la personne formidable que vous êtes. Donc réfléchissez-y. Et ne laissez pas, voilà, le drame, le chagrin et le tourment venir vous empoisonner l'existence. D'accord? Cette semaine, il faut sourire, il faut être jovial, comme un enfant, apprécier le moment présent. Les enfants ne se préoccupent pas de demain, ils se préoccupent de ce qui se passe là, dans leur monde, aujourd'hui, maintenant. D'accord? Ils sont curieux de ce qui va se passer demain, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont arrêter de vivre parce qu'il y a demain. Donc il faut adopter des fois cette conscience que les enfants ont, à voir le monde sous un œil innocent et à profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Donc une semaine à travailler les cancers et écouter votre enfant intérieur. Les lions, vous avez des nouvelles qui concernent votre santé. Donc, je ne sais pas si vous avez fait un bilan médical, vous avez fait des tests ou des choses comme ça. Mais en tout cas, vous avez, voilà, des réponses à votre situation de santé. D'accord? Vous allez aussi recevoir des messages positifs qui vous permettront d'aller de l'avant et de créer un bien-être, de créer et de vous ancrer aussi dans certaines situations. On me montre aussi que c'est possible que certaines personnes qui font des concours au niveau, voilà, médical ou qui essayent d'entrer dans un service médical, hospitalier, ils auront une réponse. Ils auront un retour sur la candidature qu'ils ont formulée ou l'entretien qu'ils ont eu récemment. En tout cas, c'est une semaine assez intrigante, je trouve, une semaine assez intrigante. Et les Gémeaux et les Capricornes pourront être des personnes qui seront des alliés ou des personnes avec qui vous aurez une affinité particulière. Voilà, donc de bonnes nouvelles sont à venir pour vous, les lions. Les vierges, vous allez vous poser des questions sur l'intégrité et l'honnêteté d'une personne. Donc ça peut être un conjoint, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça peut être une personne avec qui vous avez eu des échanges. D'accord? Donc vous allez vous questionner sur la validité de ses sentiments, sur le bon fondement de ce que cette personne vous dit. En tout cas, vous allez vous poser des questions
et vous allez aussi obtenir des réponses. D'accord? Donc, n'hésitez pas à discuter, n'hésitez pas à parler. Et gardez aussi votre zénitude. D'accord? Ne laissez pas la colère ou l'agacement venir vous ébranler. Il faut gérer cette situation avec calme, tact et diplomatie. Les balances, vous avez des bonnes nouvelles concernant les investissements, concernant les transactions, concernant aussi une fête. D'accord? Je ne sais pas si vous préparez quelque chose, si vous avez envie de préparer une fête ou vous pensez à vous rendre peut-être à un endroit exotique, à voyager. Cette semaine, financièrement, vous allez être à l'aise, vous allez pouvoir faire des plans, vous allez pouvoir trouver des solutions, vous allez pouvoir être positif dans ce sens-là. Au niveau des fréquentations, vous allez trouver des personnes clés qui seront aptes à vous accompagner, à vous montrer leur bienveillance, à vous montrer leur gentillesse aussi. D'accord. Il y a aussi une possibilité d'augmentation, une possibilité d'être remboursé pour certaines choses que vous avez payées, des impôts, des choses comme ça, des achats. Mais voilà, on parle d'argent qui arrive et vous en avez besoin d'ailleurs, les balances, pour améliorer votre situation financière. Donc cette semaine, vous pourrez obtenir quelque chose au niveau finance. Les scorpions, cette semaine, il faut faire le bon choix. D'accord? Donc il y aura des décisions qui vont vous être imposées. Il y aura des choses que l'on va peut-être vous demander, vous réclamer de faire. Il y aura peut-être des personnes qui vont aussi vouloir être malhonnêtes. Donc tout ça pour vous dire que cette semaine, vous avez besoin de bien réfléchir à vos options. D'accord? Certaines personnes voudront aussi peut-être profiter de votre réussite, profiter de votre avancement, profiter de votre lumière. Et il faudra faire attention. Attention à ces personnes qui sont attirées par la lumière. D'accord? Donc bloquez-les. Ne vous laissez pas hypnotiser, ne vous laissez pas influencer dans vos choix, d'accord? Faites vos choix par vous-même, prenez le temps de la réflexion, ne laissez pas les autres vous inciter à faire des choses que vous ne voulez pas. En tout cas, je vois aussi une rivalité entre deux femmes, deux sœurs, deux collègues, mais en tout cas, une rivalité féminine. Il faudra ouvrir les yeux et protéger ce qu'il y a de plus précieux à vos yeux. Les Sagittaires, vous savez quoi faire, vous savez quelle décision prendre, mais vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à aller vers cette décision, vers cette perception. D'accord? J'ai l'impression que vous vous dites que je lui donne encore un peu de temps, je donne à cette situation, à cette personne un peu plus de temps. Peut-être que ça va s'arranger tout seul, peut-être qu'il y aura un miracle, peut-être qu'il y aura une intervention divine. Mais vous savez quoi, la plupart du temps, les miracles, il faut une action pour qu'elles puissent déclencher une réaction. D'accord? Les miracles sont aussi envoyés à travers vos actions et votre investissement. Si vous avez déjà l'impression de savoir ce qu'il faut faire, il ne faut plus attendre. D'accord? Il ne faut plus attendre, il faut vous lancer. Il faut vous mettre en lumière, il ne faut plus vous tourmenter, d'accord? Et si vous sentez que c'est le bon moment pour vous d'ouvrir vos ailes et de voler par vous-même, n'hésitez pas, allez-y, l'univers va vous accompagner. En tout cas, vous avez besoin d'un détachement, de vous éloigner aussi de certaines personnes, de certaines situations pour trouver un équilibre. Les Capricornes, vous avez les oiseaux, vous avez l'enfant et vous avez le livre. Alors cette semaine, il vous faut commencer quelque chose de nouveau, aborder un nouveau thème, commencer un nouveau chapitre de votre vie aussi. Au niveau de la communication, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui commence à parler avec vous. D'accord? Que ce soit amoureusement, que ce soit amicalement. Une personne qui s'intéresse à vous. D'accord? Peut-être que vous ne savez pas comment appréhender cette nouvelle amitié ou ce nouveau intérêt en votre personne. En tout cas, on vous dit que vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin de montrer qui vous êtes. D'accord? J'ai l'impression que vous vous cachez un peu et que vous ne laissez pas transparaître vraiment votre vraie personnalité. D'accord? Soyez authentique. Ne voyez pas qui vous êtes et ce que vous êtes. Le monde a besoin de personnes comme vous qui soient joviales, qui soient porteurs de messages de paix, d'amour
Et cette semaine, les Capricornes, vous allez vouloir aussi vous voler de vos propres ailes. En tout cas, vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire, quelqu'un de gentil, quelqu'un de mignon même, je dirais, dans son attitude ou dans, voilà, dans sa façon de parler. Mais il y a de belles énergies cette semaine pour vous permettre un nouveau départ et d'aller de l'avant. Verseau, vous avez l'enfant, l'anneau ainsi que la consultante. Ça nous montre que cette semaine, il y a, comment dire, quelque chose de nouveau qui arrive sur la table. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle association, ça peut être aussi sortir avec quelqu'un de plus jeune que soi, ça peut être provoquer voilà, quelque chose de nouveau, faire les choses différemment, ne pas suivre le protocole, ne pas suivre le mode d'emploi, faire un peu de freestyle. Des fois, on a besoin voilà, de ressentir qu'on a cette liberté de pouvoir évoluer, de pouvoir aller de l'avant. En tout cas, on nous montre bien que cette semaine, vous allez signer ou vous allez donner votre accord pour certaines choses. Certaines choses vont aussi se spécifier, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel aussi. D'accord? Sachez que voilà, il y a un nouveau départ pour vous et ça peut être quelque chose de très positif, de très rassurant pour vous. Les poissons, vous avez une belle réussite financière cette semaine, donc vous pourrez aller de l'avant dans vos projets, vous allez pouvoir voilà, vous sentir bien dans, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de vos responsabilités familiaux, que ce soit au niveau financier. Donc il y a de belles ouvertures, il y a de belles réussites. Concentrez-vous sur ce qui est important et aussi profitez du moment présent. D'accord? Ne soyez pas pressés de sauter de tâche en tâche, de responsabilité en responsabilité. Savourez chaque victoire, savourez chaque réussite que vous atteignez. D'accord? Et vous serez aussi voilà, un exemple pour les personnes qui manquent de confiance en eux, qui manquent d'inspiration. Ils vont peut-être vous prendre comme modèle, ils vont être inspirés par votre courage, par votre ténacité. Et c'est toujours bien d'avoir voilà, une personne dans son entourage qui montre cette volonté et cette force de conviction. J'espère que la vidéo vous a plu, que voilà, ça vous a parlé, ça vous a donné un peu voilà, de motivation pour cette semaine. Elle vous a permis de voir un peu plus clair aussi sur les énergies et les situations qui vous entourent en ce moment et qui vont vous entourer aussi au niveau de cette semaine. Et nous allons tirer maintenant une carte de mon oracle Je cultive le bonheur. Parce que oui, le bonheur, ça se cultive, ça s'apprend. Les gens disent souvent, moi je ne suis jamais heureux. Et sachez que on est tous capables d'être heureux et des fois il faut avoir un apprentissage et prendre conscience de certaines choses. Donc vous avez une carte qui est tombée, donc on va prendre celle-ci et nous avons la carte de la Digi-Détox. Digi-Détox. Et cette carte dit je me détache du monde virtuel pour profiter du monde réel. Alors, Internet c'est bien. YouTube c'est extraordinaire, Facebook c'est extra, Instagram c'est pas mal, TikTok c'est encore plus enivrant. Mais il y a un moment où on est saturé, où on a besoin de se déconnecter de ce monde virtuel, d'accord? Et de s'intéresser aux personnes réelles qui sont autour de nous, d'accord? Et si vous avez démarré des choses virtuellement, que ce soit rencontrer des personnes, voire avoir des connexions avec autrui à travers Internet, ce serait peut-être le bon moment de faire une rencontre physique. D'accord, d'aller boire un café, de dîner ensemble, de faire une soirée, de réunir tout le monde. Moi, j'aurais tellement aimé pouvoir réunir tous mes abonnés et faire une fête ensemble, même si vous êtes dispersés dans 21 pays différents à travers le monde. Et souvent, on a besoin de se déconnecter. Moi, je sais que je ressens le besoin de temps en temps, d'une journée, de ne pas toucher à mon téléphone parce que je suis constamment en ligne, que ce soit pour les consultations, que ce soit pour les guidances, que ce soit pour répondre aux commentaires de la chaîne. C'est un travail énormissime qui me plaît beaucoup, hein. J'adore le faire, mais comme tout travail, on a besoin d'un break. Le cerveau a besoin de se reposer. Le cerveau a besoin de ne plus procéder à aucune analyse d'information.
D'accord? Donc c'est votre tour. Pourquoi ne pas essayer de déposer votre téléphone, de vous déconnecter de votre compte Facebook, de votre compte Instagram et de profiter de la vie. Faites une marche, allez manger une glace, invitez un copain pour un verre, écrivez une lettre à quelqu'un que vous aimez beaucoup, une lettre normale sur le papier avec un thème. Ça fait tellement plaisir quand on reçoit une carte. Moi j'en reçois plusieurs par semaine de mes abonnés, d'ailleurs merci beaucoup. Vous savez que j'adore recevoir les cartes et quand j'en reçois c'est vraiment une grande joie et je les collectionne. D'ailleurs j'ai déjà montré sur la chaîne les nombreuses cartes que je reçois. Donc on a besoin de faire une action humaine, d'accord, une action réel, non pas virtuel. Envoyer un texto pour un anniversaire, c'est devenu souvent impersonnel. Envoyer un email, c'est devenu des fois impersonnel. On copy-paste, copier-coller. On a besoin d'être authentique, on a besoin d'être soi et de se connecter, comme ces deux jeunes femmes, aux personnes qui sont autour de nous, aux personnes qui sont, voilà, qui feront partie de notre vie. Donc cette semaine, connectez-vous à de vraies personnes. Maintenant, c'est la partie du oui et du non. Donc, vous pouvez poser une question aux oracles. Elles vont vous répondre par oui ou par non. Donc, essayez d'avoir une question fermée. Est-ce que c'est une bonne décision de me remettre avec Jean? Est-ce que c'est bien que je prenne ce nouveau travail? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que c'est bien d'avoir un enfant dans 6 mois? Donc, faites une question assez fermée pour que ça fonctionne. Hein, parce que là, je tire les cartes pour plus de 50 000 personnes. Donc, il faut être précis. Donc, on va tirer 3 cartes. Vous avez 3 options. Option 1, option 2 et option 3. J'aime bien mettre le tarot parce que, comme je vous l'ai dit, on ne se contente pas juste d'un oui et d'un non. On a besoin d'avoir des réponses, des réponses assez concis. Pourquoi un non et quelle stratégie on peut élaborer? Oh, les cartes sont bavardes. Hein. Alors, calmez-vous, les petites cartes. Merci. Quand les cartes s'affolent comme ça, c'est qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Et elles sont parlantes. Alors, voyons voir. Option 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un non. Et la carte que nous avons, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui se mesure à quelque chose qui est plus grand que lui. Donc, assurez-vous que vous vous attaquez vraiment à ce qu'il faut et que vous ne trompez pas de voie. D'accord? Armez-vous de courage, armez-vous de patience. Certaines choses ont besoin d'un apprentissage et d'une compréhension. Donc, première option, c'est un non. Deuxième, vous avez un peut-être et vous avez une possibilité. L'as de denier, c'est une carte qui nous montre qu'il y a une graine que l'on vous offre, que vous pouvez planter, faire grandir et prospérer. Donc, il y a une possibilité que ça arrive, d'accord? Mais il vous faut quand même avoir l'intervention peut-être d'une tierce personne, l'univers, un ami. Il faut une tierce personne pour vous aider à obtenir ce que vous demandez. Et la troisième option, c'est un oui. Et nous avons les étoiles. Alors l'étoile, c'est une carte d'espérance. Elle vous permet, voilà, d'espérer que les choses vont bien aller, que les choses vont prendre une tournure bénéfique et positive. Et avec cette carte, elle va l'être. Vos souhaits vont se réaliser. C'est le temps de faire des vœux. C'est le temps d'énoncer des prières. Et l'univers est à votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous, d'avoir pris le temps d'écouter ces guidances. J'attends vos retours. Merci de me poster un commentaire. Abonnez-vous. Si vous avez besoin de tirage personnel, n'hésitez pas. Je suis disponible sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous avez le lien juste en bas dans la boîte descriptive de la vidéo où tout est expliqué clairement. Donc vous cliquez dessus. Vous pouvez aussi retrouver tous les jeux que j'ai utilisés pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.